Alors, dans une première partie, je vous ai parlé des opérations nécessaires à la préparation d'une exposition. Dans cette deuxième partie, plus que sur des considérations techniques ou esthétiques qui là dépendent du goût de chacun, j'ai envie de me pencher plutôt sur l'aspect psychologique de l'exposition, parce que quand on expose son travail, eh bien, d'une certaine manière, on s'expose aussi. La première chose à bien avoir à l'esprit, c'est que le travail qu'on fait, ce n'est pas soi-même. Alors, je sais que quand on commence, on est très, très investi émotionnellement dans son travail, mais cette distinction entre ce que je suis et ce que je fais, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaliser si on veut avoir une démarche artistique, si on veut exposer son travail, si on veut publier ses écrits. Il faut savoir qu'on ne fera jamais l'unanimité de toute façon et qu'il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura aussi des gens pour féliciter et pour encourager. Voilà, je ne sais pas si c'est 50-50, mais de toute façon, d'une certaine manière, ça s'équilibre. Mais dans le rapport qu'on a à son travail, il faut vraiment être clair et ne pas tout mélanger. D'un côté, il y a la personne qu'on est et de l'autre, il y a le travail qu'on réalise. Et il ne faut pas assimiler les deux, il ne faut pas confondre les deux, parce que sinon, ça va être source de souffrance infinie, ça va être source de colère, ça va être source de réactions excessives, et on peut pas vivre comme ça. Et vraiment, il faut avoir une certaine sérénité par rapport à ce qu'on fait, parce que sinon, c'est pas tenable sur le long terme. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on a tous nos goûts. Et qu'on aille au marché ou qu'on aille au musée, il y a des aliments qui vont nous faire envie, et puis d'autres qu'on n'aura pas du tout envie de manger. Et au musée, c'est pareil, il y a des œuvres qui vont retenir notre attention, et puis d'autres on ne les verra même pas. Donc nous avons tous nos goûts, et pour les personnes qui viennent voir votre travail, ben, c'est exactement la même chose. Il se peut que ce travail que vous avez fait résonne chez elles, mais il se peut aussi que ça ne provoque pas le résultat escompté, c'est-à-dire que ça ne les intéresse pas, que ça les laisse relativement indifférentes, voire que ça engendre une réaction de rejet chez elles. Alors comment on voit ça? Eh bien, la plupart des gens sont polis, ils vont venir voir votre travail, ils vont faire le tour de l'expo en 30 secondes et puis ils vont partir en disant au revoir, merci. Et vous savez que soit ça ne leur a pas plu, ça ne leur a pas parlé, soit ça les a laissés froids. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je crois qu'il faut y être préparé, je pense qu'il faut avoir réfléchi à ça et être clair par rapport à ça, parce que si on est artiste, si on veut créer des choses et puis ensuite les mettre dans le vaste monde, les exposer aux yeux de tous, eh bien, il faut être vraiment clair par rapport à ça, par rapport à la critique, et surtout ne pas se sentir entamé par ce que les gens pourront dire de ce que vous avez créé. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de n'exposer que des pièces que vous aimez, c'est-à-dire des pièces dont vous allez pouvoir parler, qui sont le résultat de votre travail, d'un processus intérieur que vous maîtrisez. Vous savez comment vous en êtes arrivé là, vous savez pourquoi vous les trouvez réussis. Alors peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec vous, peut-être que c'est pas celles-là que ça va pas forcément leur plaire, mais vous, en tout cas, vous pourrez en parler parce que c'est des pièces que vous aimerez et dont vous serez, pour lesquelles vous aurez une confiance en vous qui se ressentira dans votre manière de parler. On est tous bien conscients que tout le travail qu'on fait, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Il y a énormément de déchets, en fin de compte, de choses qu'on rejette parce qu'elles ne sont pas abouties, parce qu'elles ne vont pas dans le sens qu'on voulait. Je sais que moi, il m'arrive parfois de commencer quelque chose et puis je retombe un peu dans mes habitudes. Or, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Et donc, pour moi, cette toile, j'en veux pas. Donc, je recommence, je repars dessus. Ça me correspond plus. Donc il faut vraiment être exigeant avec soi-même parce que si on aime ce qu'on expose, on pourra en parler. Si on n'est pas tout à fait sûr, si on sait que le tableau, la pièce d'art qu'on expose a un peu des faiblesses, qu'elle n'est pas totalement aboutie, on ne va pas être à l'aise. Donc pour se sentir vraiment bien, l'important c'est d'exposer des choses qu'on aime. Et puis si on commence, qu'on n'en a pas beaucoup, eh bien il faut attendre. Il faut attendre d'en avoir un certain nombre sur lesquels on se sent vraiment solide dans l'argumentation, dans la présentation, pour pouvoir les montrer.
Alors la plupart des gens qui viennent voir une expo sont curieux et sont plutôt enthousiastes, mais il peut arriver qu'une opinion négative soit donnée sur votre travail, et dans ces cas-là, plutôt que de se sentir offensé ou blessé, mieux vaut réagir par la curiosité et dire à la personne: ah tiens, cette toile ne vous parle pas ou bien ne vous plaît pas, expliquez-moi pourquoi, qu'est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que c'est les couleurs, est-ce que c'est l'atmosphère globale, voilà. C'est toujours intéressant de discuter avec les gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, et puis surtout, ça vous permettra de laisser une bonne impression à cette personne, c'est-à-dire qu'elle va rentrer chez elle en se disant j'ai pas aimé le travail de cet artiste ou j'ai pas aimé telle partie du travail, mais j'ai eu une discussion intéressante avec elle et du coup ça donnera peut-être envie de s'intéresser quand même à ce que vous faites une prochaine fois, de revenir voir, de voir comment votre travail a évolué. Et peut-être que ça lui plaira plus la fois suivante. Et puis, la capacité à entendre les critiques, ça peut aussi nous apporter des éléments. Je sais qu'une fois, lors d'une exposition où j'avais exposé des toiles qui étaient vraiment avec des couleurs très pure en fin de compte, c'était le début, je connaissais pas bien, voilà, quelqu'un m'avait fait une remarque alors avec plus ou moins de tact, mais j'avais entendu ça et je m'étais dit ouais, c'est vrai, il faut que je travaille mes couleurs parce que là ça clash trop, c'est trop fort et ça me correspond peut-être pas vraiment, il faut que je mette l'accent là-dessus. Donc voilà, une critique constructive qui m'a aidée à aller un petit peu plus loin dans ma démarche. Ce qui se passe souvent, c'est que, pas souvent, mais il y a des gens qui ont l'impression que pour rentrer dans une galerie où l'artiste est présent, il faut avoir fait un master d'histoire de l'art, parce que si on n'est pas capable de dire des choses intelligentes sur ce qu'on va voir, on va passer pour un imbécile. Alors là, je crois qu'il faut vraiment détromper les gens qui pensent ça, il faut les rassurer. Déjà, souvent l'artiste n'a pas fait non plus un master en histoire de l'art. Certains artistes sont dans le milieu dans le métier depuis très longtemps et ont sans doute des connaissances en matière artistique assez puissantes. C'est pas mon cas. Moi, je sais que j'ai des jalons comme ça dans l'histoire. Il y a des artistes qui m'ont parlé, d'autres qui m'ont parlé un petit peu moins. J'ai une vision globale, mais j'ai absolument pas. Je suis pas du tout une experte en histoire de l'art, et ça m'empêche pas de créer mes propres toiles. Je crois que c'est deux choses vraiment différentes. Alors, c'est important de savoir ce qu'ont fait les artistes avant nous, parce que quelque part notre pratique repose là-dessus, même inconsciemment. Mais la création, c'est quelque chose qui vient de soi, de sa culture, de ses tripes, de son cœur, de sa sensibilité. Et qu'on ait fait un master d'histoire de l'art ou pas, ça ne change rien. Ce qu'on a à dire, c'est là. L'important, c'est de savoir pourquoi, ce qu'on a à dire et pourquoi on veut le dire. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Et puis j'aimerais terminer sur un dernier point. Je pense que quand on veut exposer, il faut être clair sur certaines limites qu'on va mettre aussi. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont parfois, qui manquent de tact. Ça peut arriver à tout le monde. Quelquefois, on est mal à l'aise et on dit des bêtises. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il y a des gens qui vont venir et qui vont peut-être se montrer extrêmement désagréables, extrêmement critiques, voire provocateurs, voire goguenards. Et là, je crois qu'il faut être au clair avec soi-même pour savoir ce qu'on est prêt à accepter ou pas. C'est pas parce qu'on expose son travail qu'on doit encaisser des réactions inappropriées de certaines personnes. Alors voilà, ça c'est les limites. Il faut savoir quand est-ce qu'on dit stop, quand est-ce qu'on invite ces personnes à changer leur manière de nous parler, ou bien tout simplement à quitter la salle d'exposition parce que visiblement elles n'ont pas leur place là. Mais il peut se passer aussi ceci, c'est que des personnes vont se montrer relativement critiques. Et là, il faut aussi s'interroger, il faut prendre un peu de recul, parce qu'il est tout à fait possible que ces personnes aient en elles un désir de création profond, intense, mais totalement refoulé, qu'elles n'ont jamais pu réaliser. Et ça s'est cristallisé, elles en ont conçu de l'amertume, de la rancœur, voire de la haine. Et tout ce qui symbolise ce qu'elles n'ont pas pu faire, ce qu'elles n'ont pas pu mettre en place, eh bien, ça va devenir l'objet de leur critique. Donc, il faut bien être conscient de ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un
va se montrer très critique par rapport à ce que vous avez fait, il faut entendre la petite chanson qui se passe aussi dans sa tête, dans son système à lui. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de critiquer les gens qui se sont lancés, les gens qui ont eu le courage de s'exposer, de montrer leur travail, de se montrer vulnérables, que de s'attaquer aux nœuds qu'on a parfois en soi et qui sont là depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus par quel bout les prendre et que la tâche paraît insurmontable. Donc si jamais il vous arrivait d'être confronté à des gens comme ça qui sont très négatifs, très agressifs aussi peut-être, ne perdez pas ça de vue. Ce qu'ils disent, ça en dit plus sur eux-mêmes que sur votre travail. Voilà, donc prenez ça vraiment pour ce que c'est-à-dire des gens qui ont des choses à régler et qui n'ont pas le courage de le faire tout simplement. Voilà donc les conseils, les idées, les pistes que je voulais vous donner en matière d'exposition. Je crois que c'est un moment qu'il ne faut pas prendre trop à la légère, mais pas trop au sérieux non plus, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment très très peur d'exposer leur travail. Je crois que ça fait partie du travail de l'artiste. Il y a ce temps de création où on est un peu solitaire, on est un peu dans son atelier, et puis il y a ce temps de partage. Il faut aussi accepter d'avoir des retours, d'avoir des gens qui vont s'exprimer sur ce qu'on a fait. Cela dit, la plupart des gens qui viennent dans les expos sont curieux, sont intéressés, on a des échanges riches, et donc voilà, c'est un moment qui est la plupart du temps agréable, mais il faut être prêt psychologiquement aussi à ne pas faire l'unanimité et puis à avoir ses limites et à les manifester. Et d'ailleurs, si on est clair là-dessus, la plupart du temps, les gens qui ont cette tendance-là à être un petit peu agressifs, à faire du rentre-dedans, sentent qu'on est solide dans ces positions et en fait ne vont même pas essayer. Donc faites ce travail avant de vous lancer et vous verrez, tout se passera bien et c'est un moment qui est vraiment très chouette, très enrichissant et il faut en passer par là parce que c'est pas si terrible, c'est même plutôt agréable. Voilà. J'espère que tout ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le désirez. Et puis si vous êtes dans les Monts d'Arrée jusqu'au 22 août, j'expose dans mon atelier. Donc passez me voir. Ce sera l'occasion de mettre en pratique tout ce que je vous ai dit. Vous pourrez vous montrer critique. Moi, j'accepte la critique du moment qu'elle soit bienveillante. Voilà, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais il faut le faire dans un esprit de bienveillance, c'est-à-dire pour m'aider à m'améliorer. On peut me dire il manque telle chose, ça serait mieux si vous faisiez ceci, cela. Voilà, je peux entendre tout ça, je peux entendre. Voilà, écoutez, à bientôt. Bonne semaine.